Bonjour, bienvenue sur Ça va aller, je m'appelle Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. Ici, c'est ta chaîne où on parle franchement de tout, c'est-à-dire du business et de la vie perso et de toutes les compétences dont on a besoin pour réussir. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet un petit peu différent. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de contenu lié à la santé, au sport et au bien-être. Parce qu'en réalité, je suis en train de finaliser une certification pour être coach santé et vous le savez peut-être déjà, j'ai un background qui est très axé sur le sport, le fitness, aussi la nutrition. Donc j'ai pas mal de compétences, de certifications et c'est vrai que la santé, l'équilibre est une réelle passion pour moi parce qu'en fait, même si on veut être successful professionnellement, si on n'a pas la santé, si on n'est pas dans le bien-être, eh ben ça va être vraiment difficile de réussir. Mais donc, je ferme cette parenthèse. Et aujourd'hui, j'ai une vidéo un petit peu sur un sujet. En fait, je vais vous parler d'un outil que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie perso comme dans votre vie professionnelle. C'est un outil que j'ai découvert dans ma vie professionnelle, ou encore, est-ce que je devrais même peut-être pas dire dans ma vie universitaire, puisqu'aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la SWOT analysis, ou encore une analyse SWOT. Je vais vous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, et comment vous pouvez utiliser ce précieux outil qui est extrêmement simple dans vos vies perso et professionnelles pour prendre de bonnes décisions. SWOT, c'est un acronyme anglais qui signifie S pour Strength, force, W pour Weakness, weaknesses, faiblesse, O pour Opportunities, opportunités, et T pour Threats, menaces. En fait, le SWOT analysis, c'est une grille d'analyse qui va vous permettre d'identifier les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Et en fait, cette grille d'analyse peut être appliquée à différentes situations, à différents contextes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une grille qui va vous permettre de réfléchir sans laisser les émotions ou les perceptions rentrer systématiquement en ligne de compte. Et ça, c'est important parce que dans le monde dans lequel on vit, où on va à 100 à l'heure et on a beaucoup de choses des fois à régler, que ce soit professionnellement ou familialement, et c'est vrai que c'est difficile des fois de prendre des décisions tout simplement de manière posée et rationnelle. Donc cette méthode a été développée dans les années 60 par Albert Humphrey, donc un consultant en management, et c'est une méthode qu'il a développée à Stanford University. Traditionnellement, la SWOT analysis a été utilisée par des managers, des chefs de projet, des directeurs, des CEO pour analyser la viabilité d'une stratégie. Mais on oublie souvent qu'en fait, c'est une méthode qui est parfaitement adaptable à la vie personnelle. C'est une méthode que j'utilise beaucoup avec les personnes que je coach, notamment les personnes qui sont en situation de réorientation scolaire ou même professionnelle, des personnes qui réfléchissent à un changement de lieu de vie, par exemple, le lancement d'un nouveau projet personnel, une prise de décision par rapport à une relation donnée. Quand j'ai voulu me lancer, quand j'ai fait ma transition de la tech vers le coaching, j'étais vraiment tourmentée parce que je voyais un gros risque. En fait, j'avais une perception du risque qui était énorme. J'avais beaucoup de stress, d'anxiété, le fait de potentiellement manquer d'argent, de pas avoir un salaire qui tombe tout le temps. Et le fait de faire une analyse SWOT m'a permis donc de vraiment identifier mes forces. En ayant travaillé dans l'informatique pendant 20 ans,
j'ai appris à travailler de manière structurée, etc., de créer des plans, de les respecter. Donc j'ai pu identifier mes forces, j'ai pu aussi comprendre quelles étaient mes faiblesses ou encore les parties sur lesquelles il fallait que je m'améliore parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Donc par exemple, faire des vidéos, communiquer, une prise de parole sur des sujets que je maîtrise mais sur lesquels j'ai pas eu l'habitude de m'exprimer, par exemple. Ça, c'est une faiblesse. Choisir de m'exprimer en français sur certains sujets alors que j'ai plus l'habitude de m'exprimer en anglais sur ces sujets-là, par exemple, ça pouvait être une faiblesse. Donc, je vous donne des exemples très concrets. Et puis, j'étais capable d'identifier des opportunités sur les marchés ou le marché qui m'intéressait. Et j'ai pu identifier clairement comment mes expériences précédentes ont pu me permettre d'acquérir des compétences, ces mêmes compétences que je peux très bien transférer aujourd'hui par rapport à l'activité ou aux activités que j'ai. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer comment une SWOT analysis peut être utilisée dans différents contextes et dans différentes situations. Et pour moi, c'est un outil très simple qui est magique, qui est magnifique et qui permet d'avoir encore plus de clarté. Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il y a un intérêt qui est énorme. J'adore utiliser le SWOT analysis pour avoir de la clarté mentale. Parce que souvent, comme je le disais précédemment, on n'a pas toujours le temps de réfléchir. Et en fait, pour réfléchir, des fois, il faut poser un cadre. Et en fait, la SWOT analysis va te permettre d'avoir un cadre clair et de réfléchir de manière structurée en te disant « Ok, je réfléchis à prendre telle décision ou à telle situation. Quelles sont les forces ?» Et voilà. Et donc, on se concentre d'abord sur un aspect. On y réfléchit de manière calme. Et ensuite, on passe à la prochaine étape. Et donc, cette structure va nous donner un cadre qui va nous permettre de rester sur des rails et d'avoir une pensée qui sera structurée et qui va donc nous aider à envisager différentes possibilités, différents cas de figure. Et ça va nous permettre d'avoir une clarté qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir de manière aussi simple et aussi efficace. Ça permet d'avoir une prise de décision rationnelle. Et je reviens encore là-dessus. Moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'émotions. Et j'accepte le fait que moi-même, je suis émotive et j'ai un côté impulsif. Donc, être capable de se poser et de se dire non, vas-y, sois juste factuel et pas émotionnel. Laisse tes émotions à côté, ton ego, tes peurs et réfléchis juste de manière objective. Donc, c'est un outil qui permet d'être rationnel. Et peut-être que si on a un débat avec plusieurs personnes, et c'est ce que j'ai souvent fait dans le cadre du coaching, et même quand je manageais des équipes, c'est à un moment donné de mettre tout le monde autour de la table, autour d'une analyse SWOT, et de dire, OK, on va chacun réfléchir. Quelles sont les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités? Et chaque personne partait avec un exercice précis, donc une partie de la grille, et après, on remettait tout ensemble. Et donc ça permettait d'éviter l'émotivité, les égos, lors d'une discussion qui se voulait très, très rationnelle. L'anticipation des obstacles. C'est vrai que quand on veut se lancer, quand on est passionné par un projet, par un sujet, on peut avoir tendance à ne voir que le côté positif, ou comme on dit en anglais, à avoir des happy ears, c'est-à-dire qu'on se dit que tout va bien aller et on est extrêmement positif. Donc, le fait d'avoir la SWOT analysis, et notamment sur des aspects menaces et faiblesses, on va être capable de penser aux obstacles à venir, ce qui va nous permettre de les anticiper. Et donc, dans le cadre d'un lancement d'un nouveau projet, ça va être essentiel. Bien sûr qu'on ne peut pas tout anticiper, mais le fait de réfléchir de manière rationnelle dans un cadre va nous permettre des fois d'éviter
des catastrophes ou de mieux gérer certaines situations. La valorisation de nos atouts. Et ça, je le vois beaucoup avec les personnes que je coach. On est souvent habité par la peur et c'est vrai qu'on a tendance des fois à se sous-estimer. Et donc, il est important de connaître ses atouts. Parce que si on connaît ses atouts, on va être capable de les utiliser à bon escient. Et ça, en soi, c'est un atout. Ok, donc on va prendre un exemple très très simple. Imaginons que tu décides de changer de métier. Tes forces peuvent être ton expérience dans un domaine donné, une bonne capacité d'adaptation. Tes faiblesses, peu de connaissances techniques dans ce nouveau secteur. Opportunités, une formation en ligne disponible sur ce sujet, un réseau déjà bien établi. Une des menaces peut être une instabilité financière pendant cette transition. Résultat, tu peux décider de suivre une formation en ligne pendant ta transition pour sécuriser le changement. Alors, ce que je te propose, c'est maintenant de faire ta propre analyse SWOT. Donc, prends une feuille de papier, divise ta feuille de papier en 4, donc tu fais une sorte de tableau. Donc, trace une croix pour former 4 cadrans. Ensuite, pose-toi les questions suivantes. Donc, le cadran force. Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je fais mieux que la moyenne des personnes? Quelles sont mes compétences clés? Faiblesse. Quelles sont mes limites actuelles? Qu'est-ce qui me freine? Opportunités. Quelles sont les opportunités qui sont à portée de main? Quelles ressources extérieures puis-je utiliser? Menaces. Quels sont les obstacles, les menaces, les risques à venir? Faire une analyse SWOT, c'est comme prendre une photo de ta situation actuelle. Cela te donne une vision stratégique. Je te recommande de le faire à chaque étape importante de ta vie, professionnelle et ou personnelle, en début d'année ou en début de trimestre, lorsque tu ressens un blocage ou une confusion. De manière générale, faire une analyse SWOT te prendra juste 20 minutes et ça peut vraiment t'éviter de perdre du temps et de tergiverser. Donc, fais ton analyse SWOT et dis-moi ce que tu en penses. Et voilà, tu as maintenant un nouvel outil pour prendre des décisions claires, plus conscientes et plus alignées. Si cette vidéo t'a plu, je te remercie de liker, de t'abonner et surtout de partager. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse un moment de doute, une transition, en espérant que ça lui permettra d'avancer. Quant à moi, je te remercie d'être là et je te dis à la semaine prochaine.